Le design de dispositifs médicaux vise à concevoir des équipements ou des logiciels capables de diagnostiquer, traiter ou prévenir des problèmes de santé. Le milieu médical étant à haut risque, il place au centre de ses priorités la performance, la sécurité et la satisfaction des utilisateurs. Nous avons discuté avec deux professionnels, Julien Croteau et Marie Lacasse, afin d'en apprendre davantage. Oui, Julien Croteau, donc dans mon parcours académique, j'ai fait une technique en design industriel aux Études de Montréal, de 2010 à 2013. Après ça, je suis venu ici à l'Université de Montréal de 2013 à 2016. J'ai commencé à travailler en design 2013-2014, en sortant de la technique. Puis après ça, j'ai fait vraiment différents secteurs. Moi, quand j'ai voulu transitionner d'une échelle plus publique donc à chez Cléo, c'était notamment parce que c'était une échelle de produits un peu plus petite qui me convenait. J'aimais des produits, disons, électroniques à la base. Ou des produits qui ont comme une complexité d'usage, beaucoup d'interfaces utilisateurs. Puis c'était ça que Cléo travaillait, donc à une petite échelle, qui est quand même vraiment différent comme type de pensée et de construction de design que dans le milieu urbain. Moi, c'est Marie, donc Lafontaine, Lacasse. J'ai gradué en 2011 du bac en design, à l'UDM. J'étais vraiment plus au niveau du jouet quand j'ai sorti, un peu le classique. Je suis allée travailler chez Megablock. Rapidement, j'ai eu une opportunité chez Zojek. C'est là que j'ai vraiment plongé dans le domaine médical. J'ai trouvé ça super intéressant de comprendre toute la notion des scénarios d'usage, l'importance d'être bien aligné avec les besoins des usagers. Encore plus qu'en début de carrière. C'est là que c'est ça. Depuis ce temps-là, je suis dans le domaine médical. J'ai changé récemment, ça va faire 3 ans maintenant, mais je suis chez Arjo. Évidemment, l'aspect du produit, ce qu'on va dire l'esthétique, c'est un des éléments, mais c'est sûr que pour du médical, c'est pas ce qui est c'est pas dans les éléments prioritaires. Parce que c'est pas conditionnel au bon fonctionnement du produit, à du financement à l'avenir. C'est des marchés qui sont moins saturés, qui sont pas aussi saturés que d'autres ou que là, les types de marketing se font différemment. Mais il y a quand même, que le produit soit crédible, qu'il soit vendeur, que un hôpital peut dire OK, je vais adopter ça, puis que ça va me mettre en confiance les utilisateurs. Donc il y a quand même une partie qui est la responsabilité esthétique, niveau 1. Au niveau de l'ergonomie, ça c'est une responsabilité partagée. Il va y avoir une notion vraiment sur l'utilisation ergonomie, le nombre de features et tout, ça peut faire partie de la responsabilité, mais ça c'est plus variable selon la structure d'entreprise. Chez Arjo, on va même être responsable de tout ce qui est software, donc software user interface, fait que vraiment le display sur les manettes, sur les écrans de nos équipements. C'est pour ça qu'on en couvre large. On se trouve un peu partout. Puis on va aller jusqu'à la fin du produit, là, fait que jusqu'à avoir nos... on va faire du CAD, on va faire des sketchs, on va faire du CAD. On va après ça suivre quand on va recevoir nos pièces même. On va faire l'inspection des pièces, s'assurer que tout est beau. Puis on est quand même responsable même de tout ce qui est comme branding, couleur, texture aussi. Et ça, c'est toutes des responsabilités qu'on a sur notre chapeau. Fait que comme vous le voyez, puis comme vous en doutez, là, on a vraiment comme une vision 360. Là. Une des responsabilités qu'on a aussi chez Arjo, c'est qu'on va s'assurer de faire les tests avec les utilisateurs. Fait que vraiment, c'est quelque chose qui est full encouragé, puis on est bien supporté, on a un bon réseau, là, mais on va faire venir des gens ou on va aller à la rencontre de gens pour leur faire essayer nos produits, faire des tests d'utilisation, des essais. Là. Si on prend chez Cléo, c'est design industriel, ingénierie mécanique, ingénierie électronique, du logiciel, donc logiciel embarqué, puis qui va être comme plus... Donc l'embarqué, c'est comme le lien entre l'électronique, disons. Là, j'ai 2 moteurs à faire opérer, mais là, faut qu'on puisse donner des commandes, puis là, tu vas avoir peut-être un autre niveau de logiciel avec des API plus complexes. Puis, on a une interface à faire sur un produit, mais là, il faut afficher beaucoup d'éléments dans une interface. Là, il y a aussi tout le volet interface, donc design UX, UI, et aussi ce qui est human factor, donc l'ergonomie. C'est vraiment en lien avec une norme spécifique du médical sur l'ingénierie d'utilisabilité.
Je pense qu'on est environ 45 en ce moment à Magog maintenant. Présentement, on est 3 designers industriels. On a autant des ingénieurs mécaniques, électriques que software. On a aussi des chargés de projet, comme tu as dit, mais aussi tous les cliniciens qu'on appelle internes. On a une grosse équipe, on a la chance d'avoir une équipe de cliniciens qui nous supportent. Fait qu'autant des gens qui ont travaillé dans le milieu, qui sont avec un background infirmier, infirmière, physio, ergo. On va chercher beaucoup plus, disons, la qualité du processus, mettons, disons, versus certains skills, des hard skills, là, ou disons, certaines habiletés techniques, disons, pour faire vraiment un exemple très simple, disons, la qualité du sketch va peut-être être moins valorisée que, par exemple, la qualité du processus décisionnel pour avoir une décision, parce que c'est quand même là où il y a le plus de valeur. C'est quelqu'un qui est capable aussi de hiérarchiser. L'autre compétence, je pense, c'est un peu ce que je disais aussi tantôt, là, la vision holistique, là, de comprendre tout le contexte, puis que chaque petit détail, mais il peut avoir une influence à la fin pour l'usager. Fait que je pense que c'est la rigueur qui reste comme autre compétence clé. Là. On est dans un domaine médical, fait que des fois de penser que chaque petite chose qu'on peut changer ou améliorer, ça peut faire un gros impact à la fin. Ou ça peut induire des nouveaux risques. Fait que c'est là qu'il faut comme toujours être à l'affût. Mais je trouve que c'est comme... en tout cas, personnellement, je trouve que le médical, ça me donne un layer de plus, un défi de plus comme à surmonter qui est comme le fun. Ouais, la question de journée type en design, c'est comme... ça se prête difficilement parce que ça vogue selon les phases de projet puis les besoins à un moment donné. Tu pourrais dire une journée, un projet, ben, c'est d'aller à McGill voir des gens, puis une autre journée, ça va être de faire des maquettes, puis une autre journée, ça va être de faire du 3D, puis une autre journée, ça va être de faire des fichiers Excel. Tu sais, très tôt dans le projet, des fois, c'est bon. On va faire quand même beaucoup d'interviews, on va faire beaucoup de visites même, quand c'est possible, d'aller voir des milieux justement qui utilisent nos produits. Des fois, je vais aller au bureau parce que justement, on va faire des prototypes. Fait que là, on a besoin de tester ça. Nos imprimantes sont là-bas. Des fois, on se fait des mock-ups. Fait que tu sais, on a besoin d'être ensemble en équipe. Là. Puis quand je dis on, c'est vraiment avec l'équipe de projet. Là. Ben, les outils, bon, ça reste pertinent quand même, tous les outils de création. Donc, tout de suite Adobe, SolidWorks, tous le rendu, etc. Ben, c'est sûr que tu as des outils, des suites, que ce soit Google Sheets ou Excel, etc. Ben, Doc et tout, c'est quand même un outil qu'on utilise souvent. Plusieurs chargés de projet qui utilisent MS Project, minimalement. Donc, la suite Office, mais avec le MS Project. Sinon, on en fait beaucoup de suivi, nous, avec Teams puis les whiteboards. Dans le fond, on se fait des rencontres, là. Peut-être, ça dépend, là, mais on a des formats différents, dépendamment du projet, là, mais en général, on a comme à chaque 2 jours, on fait un suivi des tâches, mais on marche par sprint, là, fait qu'on a vraiment comme des sprints de 2 semaines, puis on fait le suivi à travers ça. La porte d'entrée, ben moi, ma porte d'entrée, c'était comme une forme de dire, OK, ben, de produit technologique qui devient produit médical, puis ben, c'est vraiment, j'ai suivi l'entreprise dans ses plans de croissance puis de positionnement stratégique. Dans votre cas, ben, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, OK, ben, vous faites des projets. Donc, ici, c'est votre première carte de visite, c'est ce que vous faites, c'est votre portfolio, puis ce que vous avez fait à l'université. Donc, de dire, ben, oui, si vous faites des projets, vous êtes intéressé par ça, puis vous faites des projets médicaux à l'université, ben là, les gens, quand on reçoit des portfolios, ben, disons, on peut dire, OK, ben là, cette personne elle est clairement motivée ou c'est un domaine qui l'intéresse pour vrai. C'est pas juste parce que la job, ça a donné tout ça. Donc, c'est définitivement un plus, puis ça amène certaines préoccupations. C'est beaucoup du bouche à oreille, là. Dans le fond, chez Arjo, c'était mon ancien collègue Sam qui était là. Fait que c'est vraiment par réseautage. Ouais, non, je dirais vraiment l'importance des bonnes références aussi. Gardez toujours contact là, avec vos anciens employeurs ou en tout cas les expériences de stage, tout ça, si vous pouvez avoir des règles de référence ou
Et encore une fois, ça peut toujours être utile tout au long de notre carrière, là. Après ça, tu peux facilement garder les coordonnées, aller leur demander hey, « je peux-tu te mettre en référence? » Parce que de plus en plus, c'est super important. Là. Ils vont toujours comme aller vérifier les références. Fait que, je pense que ça, c'est quand même la clé.